Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va encore être un guide de culture sur une herbe aromatique. Donc là, comme pour ceux qui suivent toutes mes vidéos, je l'ai déjà dit, j'enchaîne quasiment tous les guides sur les aromatiques, puisque vous étiez nombreux à me demander dans les commentaires un guide sur telle ou telle herbe aromatique. Donc voilà, j'ai rédigé, pour ceux que ça intéresse, un e-book que j'ai nommé tout simplement la Bible des aromatiques, dans lequel vous pourrez retrouver 32 guides, les guides que je vous présente sur YouTube. Donc les 32 seront réunis dans un e-book. Voilà. Donc vous avez des variétés communes comme très cultivées comme le basilic, la ciboulette, la coriandre, l'estragon, le romarin, le persil, la menthe, et d'autres un peu moins connus, l'aneth par exemple, l'hysope. Donc voilà, toutes ces variétés, je vais vous les présenter de toute façon dans des vidéos individuelles. Mais pour ceux qui veulent me soutenir, m'aider à entretenir le site et en même temps vous procurer ce livre, il y a 200 en tout. Bon, j'ai mis les photos et tout, mais en tout il y a 200 et quelques pages. Donc vous pouvez le télécharger sur mon site, donc www.labible-du-jardinage.com. Je vous mettrai également le lien dans la description de la vidéo. Avant d'attaquer la présentation, vous pouvez également télécharger un calendrier complet de 60 pages, un peu plus de 60 pages, 70 pages je crois. Calendrier complet sur tout ce qu'il y a à faire au jardin, au potager et au verger, saison par saison. Donc il est divisé en 7 saisons. Il y a le réveil de la végétation jusqu'à l'hiver, quoi. Et donc la partie potager est gratuite. Il suffit de vous rendre sur mon site, de vous inscrire à la newsletter et vous recevrez la partie potager. Et pour ceux qui veulent le calendrier entier, il est également disponible en téléchargement sur mon site. Ceci étant dit, on attaque avec une présentation du carvi. Donc le carvi, il est également appelé cumin des prés et c'est une plante herbacée bisannuelle qui fait partie de la famille des apiacées. Alors, on le confond souvent avec le vrai cumin, entre guillemets, parce que vraiment la ressemblance entre les deux, elle est frappante. Alors, c'est une plante, le carvi, qui est rustique et facile de culture. Et elle présente également l'avantage, comme la plupart, pour 80% des herbes aromatiques que je vous présente dans cet e-book, celle-ci est cultivable aussi bien en pleine terre, en pot, en bac ou en jardinière. Ce qui fait que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un jardin, un balcon bien exposé suffit largement. Alors, à maturité, les plants ils vont mesurer entre 20 et 60 cm en fonction du mode de culture choisi et du climat. Bien évidemment, en pot, les plants seront plus petits qu'en pleine terre, sauf si vraiment vous choisissez un pot de très grand diamètre et assez volumineux, quoi. Au niveau du goût du carvi, il a un goût qui est légèrement citronné et anisé. Et il viendra donc parfumer aussi bien vos plats salés que sucrés. Alors, on va se servir des feuilles fraîches et hachées pour aromatiser les plats tels que les salades, les potages, etc. Mais plus généralement, quand on cultive le carvi, c'est pour les graines, parce qu'elles sont plus aromatiques. Et les graines, elles viendront aromatiser viande, fromage, et pâtisserie et confiserie. Vous pouvez faire du pain d'épices, plein de choses. Les graines du carvi sont vraiment très très aromatiques. À savoir que la racine, elle aussi, est comestible. Donc en gros, cette plante, on jette rien, il n'y a rien à jeter.
tout est mangeable. Au niveau du sol et de l'exposition, le Carvi il va s'adapter à tout type de sol à partir du moment où ils sont légers et bien drainés. Si jamais vous avez un sol qui est trop lourd, trop argileux, et donc qui ne sera pas bien drainant, qui va avoir tendance à retenir l'eau, vous pouvez ajouter, moi c'est mon cas dans mon champ, à chaque fois que je plante quelque chose, je fais un trou de plantation de 4 à 5 fois le volume de la motte, ou si je sème, pareil, j'imagine, je fais un trou en gros de 20 cm par 20 cm de profondeur, et je mets terre de jardin un tiers terreau, un tiers sable, et là ça vous fait un substrat drainant, enrichi, puisque le terreau est toujours, généralement il est enrichi, et donc vraiment c'est top. Pour les herbes aromatiques, 20 par 20. Pour un plant de tomates, je fais en généralement du 30 par 30. Enfin, c'est selon le système, le développement du système racinaire en fait. Au niveau de l'exposition, on va le placer en situation chaude et ensoleillée. Alors, je vous en ai déjà parlé dans la présentation, mais le Carvi, il est très rustique et il va pouvoir supporter des températures jusqu'à moins 20 degrés, ce qui le rend cultivable partout en France, sauf si vous habitez en haut du Mont Blanc, peut-être en hiver il risque de mourir, mais sinon vous pouvez le cultiver partout. On passe au semis et à la plantation. Donc le semis en extérieur, il se fait d'avril à septembre de préférence, mais bien évidemment, vous pouvez semer en intérieur tout au long de l'année. Alors, faut savoir que le Carvi, quand même, il n'apprécie pas trop les changements de lieu. Donc, il est conseillé de le semer directement à l'endroit où vous souhaitez le cultiver. C'est-à-dire que si vous allez le cultiver en pleine terre, on attendra donc le mois d'avril pour le semer, bien évidemment. Et on le sèmera déjà dans un poquet, enfin dans un trou comme je vous ai expliqué. Si vous le souhaitez le cultiver en pot, vous le semez vous prenez un pot de 20-30 cm de diamètre et vous semez directement dans ce pot pour ne pas avoir à déplacer, à transplanter le semis d'un godet au pot ou le semis d'un godet en pleine terre. Si vous semez en pleine terre, vous allez semer en ligne espacées les unes des autres de 40 cm sur des lignes. Donc ça c'est pour un semis en ligne, vous pouvez semer sur des rangs ou alors faire comme je vous ai dit dans des trous si vous avez si vous devez un peu alléger votre terrain. La levée du Carvi, elle prend environ une quinzaine de jours. Une fois que vos plants font environ 10 cm, vous allez éclaircir pour ne garder qu'un plant tous les 25 cm environ. Durant tout le temps de la levée, de la germination, vous maintiendrez le sol humide. Bien évidemment, tant que les plants ne font pas environ 10 cm, vous essayez d'arroser à l'arrosoir en pluie fine pour ne pas déplacer les graines. Si vous semez en pot ou en jardinière, donc vous placez une couche drainante dans un trou percé de trous de drainage bien évidemment. Une couche drainante c'est quoi? C'est des billes d'argile ou des tessons de poterie cassés là, ou du gros gravier. Vous faites une couche de 4 ou 5 cm au fond du pot, de manière à ce que l'eau ne stagne pas et que les racines ne baignent pas dans l'eau. Ensuite, vous remplissez avec un mélange un tiers terre de jardin, un tiers terreau et un tiers de sable. C'est ce que je fais moi donc dans mon jardin pour alléger tout simplement. Et donc, vous pouvez également ajouter un petit peu de compost décomposé. Vous allez placer quelques graines dans votre pot, vous mettez 4 ou 5 graines, et là vous faites après comme en pleine terre, une fois que la levée est effectuée,
vous allez éclaircir pour garder, si votre pot fait 20 cm, vous gardez qu'un plan. Faut qu'il y ait environ 25 cm entre les plans. Donc si votre pot fait 40-50 de diamètre, vous allez pouvoir quasiment mettre 3 ou 4 plans en les mettant un peu sur le bord, quoi. Et voilà. En jardinière, c'est également faisable. Faut qu'elle fasse une bonne vingtaine de centimètres de profondeur, je dirais. On passe à l'entretien. Donc, je vous l'ai déjà dit, le carvi, c'est une plante qui est très facile de culture et qui donc ne va pas vous demander beaucoup d'entretien. L'entretien, il va se résumer à désherber et biner régulièrement autour des pieds pour enlever les mauvaises herbes si c'est cultivé en pleine terre, pour aérer la terre. Et l'idéal, c'est d'installer un paillage, que ce soit en pot ou en pleine terre. Le paillage, il va avoir deux avantages. C'est qu'il va limiter la pousse des mauvaises herbes, notamment pour les cultures en pleine terre. Et d'autre part, il va limiter l'évaporation de l'eau lors de vos arrosages et donc maintenir le sol frais plus longtemps. Vous arroserez ensuite lorsque le temps est chaud, mais jamais en excès, bien évidemment. Si vous cultivez en pot, vous pensez à vider l'eau qui est présente dans la soucoupe. Moi, pour toutes les cultures en pot, j'utilise des systèmes de goutte à goutte qui sont disponibles sur mon site d'ailleurs, que vous pourrez retrouver. Je vous mettrai le lien du site dans la description. Ce sont des petits embouts en céramique avec un tuyau de 70 cm de longueur environ, un petit tuyau. Vous mettez le bout du tuyau dans une réserve d'eau, un seau, un bidon, enfin ce que vous voulez. Plus la réserve d'eau va être grosse, moins vous aurez à la recharger, hein. Donc vous mettez le bout du tuyau dans cette réserve d'eau, l'embout dans votre pot, et quand l'eau va se diffuser à travers l'embout en céramique, ça va créer un vide qui va aspirer l'eau dans la réserve à travers le tuyau. Donc à savoir que, je ne sais pas si je vous l'ai mis, voilà, c'est celui-ci, c'est ça dont je vous parle. Donc un embout, c'est valable pour un pot d'une vingtaine de centimètres, je dirais. Au-delà, 30, 40, il vaudrait mieux mettre deux embouts, un de chaque côté. Et donc ça, c'est les billes d'argile disponibles sur Amazon, mais vous pouvez les retrouver également sur mon site. Donc, ça c'est pour l'arrosage. Ensuite, vous pouvez faire un apport en fumier ou en compost bien décomposé le printemps qui suit la plantation. Donc, généralement, ce sera chaque année, enfin, l'année suivante, si vous plantez en avril, vous pouvez en mettre un peu déjà dans votre trou de plantation, puis vous ferez un autre apport l'année suivante. En pot également, vous pouvez faire un petit surfaçage, c'est-à-dire gratter les 4-5 premiers centimètres de terreau, enfin de votre substrat, et mettre un peu de compost bien décomposé. Vous supprimez les fleurs fanées au fur et à mesure, de manière à renforcer la vigueur de vos plants. Et une fois que vous aurez récolté votre carvi feuille par feuille, vous pourrez couper la touffe à ras du sol. Donc pour la multiplication, le meilleur moyen c'est le semis. Donc on en a déjà parlé, je ne vais pas m'attarder dessus. Pour terminer, on passe à la récolte et à la conservation. Donc les feuilles, généralement vous pourrez les récolter 3 mois après le semis, toujours au fur et à mesure des besoins et tout au long de la période de végétation, c'est-à-dire si vous semez en pleine terre, avril, donc vous comptez avril, mai, juin, 3 mois, vous pouvez commencer à récolter fin juin, et ce jusqu'à septembre, octobre. Les graines, par contre, elles vont se récolter uniquement à partir de la 2e année, lorsque votre carvi va fleurir, et qu'elles commenceront à brunir légèrement, comme on peut le voir sur la photo, et généralement donc ça
elles brunissent vers le mois de juillet. Donc pour récolter vos graines, vous allez faire des petites bottes que vous, avec les graines quoi, que vous suspendrez tête en bas dans un endroit sec et aéré, et les graines, normalement, elles vont tomber d'elles-mêmes. Si jamais il en reste, il vous suffira de battre un peu les bottes et tout le reste va tomber. Vous vous mettez bien évidemment au-dessus d'un drap. Voilà. Alors, bien sûr, bon, le principe, je vous l'ai déjà dit, le carvi il est surtout cultivé pour les graines. Si vous voulez récolter également des feuilles, donc si vous avez qu'un plant, vous pouvez récolter quelques feuilles, mais si vous coupez toutes les feuilles, votre plant va mourir et donc il n'arrivera pas à la deuxième année et donc vous n'aurez pas de graines. Donc l'idéal, c'est quand même d'avoir plusieurs plants, 2 ou 3, un que vous gardez pour les feuilles par exemple et l'autre que vous gardez pour les graines. Alors les bonnes associations, c'est la plupart des légumes, à l'exception du fenouil. Pour ceux qui jardinent avec la lune, on sème et on récolte de préférence en lune montante. Et une petite astuce, faut savoir que les ombelles du carvi attirent les cirfes. Et donc les larves de ces fameuses cirfes dévorent les pucerons gris. Donc à associer au potager. Donc pour le carvi, seule l'espèce type est cultivée. Donc vous pourrez retrouver des graines sur mon site. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'aurai répondu à vos questions, si vous aviez des questions bien sûr sur cette espèce. Peut-être que d'autres ont découvert une variété que peut-être vous aurez envie de la cultiver. Pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous en remercie par avance. Et puis, vous pouvez retrouver des graines, des produits de jardinage, le fameux e-book avec les 32 guides, le calendrier. Tout ça, c'est sur mon site, labibledujardinage.com. Et vous pouvez également me retrouver sur Facebook en cherchant la Bible du jardinage. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À plus.